Allez, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je me suis acheté une scie à ruban d'établi de la marque Ricot Power, la Sabre 250. Alors c'est une scie à ruban d'établi haut de gamme que j'ai acheté sur l'entreprise Bordet. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Elle est livrée avec une lame prémontée. Il faut monter la table, le guide parallèle. Ça se fait assez bien, c'est quand même de la bonne camelote. 2 vitesses. Des réglages de lame assez bien foutus. Et un levier derrière pour tendre la lame rapidement. Je vous le ferai voir après dans les explications de montage. Alors elle est de bonne qualité, il n'y a pas à dire, hein, je l'ai testé, ça fait du bon boulot quand même. Le guide parallèle. Alors j'avais un peu peur pour le guide parallèle parce que il vient pas jusqu'au bout de la table et il n'est pas fixé à l'autre bout de la table, mais au final, quand il est serré, il bouge plus, c'est vraiment de la bonne qualité. J'avais un peu peur à ce niveau-là, mais non, là je suis rassuré, il tient vraiment bien. Donc il faut régler bien sûr tout ça. Allez, je vous fais voir la présentation, le montage et quelques essais à la fin de la vidéo. Donc voilà la scie Sabre 250. Donc il va falloir la monter et la première chose à faire, c'est de nettoyer le plateau en fonte qui est tout graisseux. Ce qu'on va faire tout de suite. Allez. Deuxième étape, fixer la table sur son support ici à l'aide de la visserie qu'ils nous donnent avec une série aussi, ils nous ont donné une petite série de clés Allen et une clé diamètre 10 de 10. Allez, on va fixer la table. La table est montée sommairement. J'ai pas encore fixé les boutons parce qu'il faut régler la table, l'équerrage par rapport à la lame et sur la largeur là. Donc on va passer à ce réglage tout de suite avant de serrer les boulons qui se trouvent en dessous de la table. Donc pour mettre en place la table, on va placer déjà un réglet ici le long de la fente et ensuite on va mesurer devant et à l'arrière de la table pour avoir la bonne longueur à l'avant et à l'arrière, et une fois que ça sera obtenu, on pourra serrer les boulons. Après on réglera l'équerrage de la table. Alors pour m'aider, je vais mettre des petits serre-joints qui va maintenir la règle en place.
Voilà. Et maintenant, on va régler l'équerrage. Maintenant qu'on a réglé l'équerrage, on peut, grâce à la vis qui est en dessous, une vis de butée, quand on voudra incliner la table, on pourra la reposer en butée et elle restera bien plate. Donc voilà la vis de butée, et quand on descend la table, voilà, on resserre, et normalement la table doit être parallèle. Ça me semble très bien. Donc une fois que la table est réglée, on va mettre la vis d'alignement de la table. Et ensuite, on va monter le guide, hop, comme ceci. Et sur la notice, ils nous disent de régler ce guide à l'aide des vis en nylon qu'on a ici, derrière. Bon, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, hors caméra, j'ai mis en place le guide. Donc je l'ai réglé. Donc je vous explique vite fait. Les 4 vis ici en haut, c'est pour régler la perpendicularité du guide. Les 2 vis ici, c'est simplement de l'appui. Et les 2 vis de derrière ici du guide, c'est pour le serrage du guide. Hop, voilà. Bon, je suis assez étonné, parce que j'avais vu dans les vidéos précédentes que le guide n'était pas maintenu de l'autre côté de la table. Ici. Et comme j'avais déjà eu des machines avec ce genre de guide, je me suis dit ça va bouger. Mais là, je suis étonné. Il est bien costaud, il bouge pas. Donc c'est vraiment de la bonne cam. Content. Voilà, donc le guide est réglé. Il est bien perpendiculaire. Hop. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et maintenant, on va monter là le porte-guide ici. Voilà, pour pouvoir poser le guide sur la machine. Allez, c'est parti. Donc avec la machine, il y a aussi un rangement pour les clés qu'ils nous ont donné avec la machine. Et la clé plate de 10 qui vient ici. Voilà. Il y a le porte pouce pièce. Et enfin le repose gabarit au-dessus de la machine. Avec la machine également, on nous est fourni un second cordon avec une prise américaine. Bon, ça ne me servira pas.
Sur la machine était montée déjà une prise européenne, hein. Donc pas de souci à ce niveau-là. Par contre, alors, petit souci quand même, c'est la sortie du niveau d'aspiration ici. Je me rappelle plus exactement, mais ça doit faire 68, il me semble. Donc il va falloir que je trouve une astuce pour le raccorder à l'aspirateur. Voilà, on verra ça. Voilà, donc tout est monté et maintenant on va détailler un petit peu l'intérieur de la machine et le ruban et le réglage. Bon, maintenant avant toute chose, on va régler les guides de la lame. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez bien fait pour régler et assez facile à faire. Pareil pour le guide de derrière. Hop, il est où? Il est là. Je le trouve plus. Là. Donc ça c'est pour... Alors il y en a au-dessus de la table et en dessous de la table. Hop, je vais vous faire voir ça. Je sais pas si on voit bien. Ici sont les guides pour régler la lame. Donc on va régler tout ça. Alors d'après la notice, les guides qui sont faits de roulement à billes ne doivent pas toucher la lame. Être très près mais sans contact. Allez, on va régler tout ça. Le cœur de la machine. En bas. Hop. Donc ça c'est le bouton de réglage pour tendre la lame. Alors gros avantage de cette machine, c'est que derrière il y a ce levier pour tendre la lame. Là on l'a détendu. Et là elle est tendue. Donc un réglage super facile et rapide pour tendre la lame. Ici on a pour descendre le guide. Là, le réglage pour la lame sur la roue. Voilà. Là, on a une petite fenêtre pour regarder l'emplacement de la lame sur la roue, si elle est correcte. Donc la lame était déjà, il y avait déjà une lame de montée quand on m'a livré la machine. Et la tension, d'après ce que j'ai lu sur la notice, ne doit pas être trop forte non plus. Et donc là, ça me semble idéal. Donc il n'y a plus qu'à... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui. Il y a 2 vitesses sur cette machine avec par courroie, changement de vitesse par courroie. Là, elle est sur la vitesse la plus élevée. Mais pour couper du bois, ils nous disent sur la notice qu'il faut rester sur cette vitesse. Voilà, donc globalement, on sent la qualité sur cette machine. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a plus qu'à faire quelques tests. Mais avant, je vais essayer de faire quelques tests. Je vais essayer de me faire quelque chose pour cette sortie d'aspiration ici. Parce que j'ai rien qui s'adapte dessus. Donc on va voir, on va chercher.
Allez, à tout de suite pour quelques essais. Alors, par chance, hop, j'ai pu trouver un raccord d'aspiration. Je l'avais avec un tuyau que j'avais commandé. Et il y avait 4 embouts et il y en a un, ben, j'ai réussi à l'adapter, donc c'est nickel. J'ai pu régler mon problème d'aspiration. Donc, on a réglé les guides de la lame. Donc là, elle n'est pas tendue, ma lame. Ça se voit. Et puis, on va passer, alors donc en dessous, au-dessus, j'ai réglé les guides de lame avec les roulements à billes. Hein, ils ne touchent pas. J'ai pris un petit bout de papier comme écart. Bon, ça s'est fait, ça n'a pas été simple, mais ça s'est fait. Mais c'est quand même bien foutu pour régler les guides de lame. C'est bien fait. Voilà, et puis on va passer à quelques essais. Donc bien sûr, bah, pour tendre la lame, voilà, et la lame est tendue. Voilà, et on va passer à quelques essais. Alors bien sûr, il faut fermer les capots parce qu'il y a un capteur de sécurité. Voilà. Ça serait mieux si je la branchais. Hop. Pas de bruit. Très raisonnable. Allez, on va passer un essai de coupe. Donc, c'est du sapin classique. Hein. Avant, on va brancher l'aspiration. Sur la tranche. Arrêtez l'aspiration. Voilà.
hauteur. Oups. Ah, on est bien. Hein. Ah, on est vraiment bien. Hein. Ah, ça, je suis content, ça fait des coupes vraiment précises. C'est impeccable. Hein. Ben voilà, je crois que l'essai est concluant. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Bien, et ben en conclusion de cette vidéo, sur cette scie à ruban Ricoh Power Sabre 250, eh ben c'est que c'est une très bonne machine. On voit la qualité, ça coupe droit, il n'y a pas de souci. Alors ce que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo, éventuellement, c'est que la hauteur de coupe est de 12,7 cm, 2 vitesses, une table en fonte. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur cette machine. Mais vraiment, c'est de la bonne qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pas de souci. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!